Et ces résultats trimestriels que tous les opérateurs de marché attendaient, ceux de Nvidia. Eh bien, sachez que le géant américain des semi-conducteurs a publié des résultats en demi-teinte par rapport à ses performances écoulées. Au deuxième trimestre décalé, Nvidia a certes fait mieux que prévu avec des résultats supérieurs aux attentes, mais sa croissance a ralenti. Ses revenus ont seulement doublé, plus 122% sur un an. Une décélération notable pour le groupe de Santa Clara, après avoir triplé ses revenus lors des précédents trimestres. Des résultats à nuancer, évidemment, avec un rythme sans commune mesure avec celui du reste du secteur. Reste maintenant à observer comment ce ralentissement sera perçu par les marchés. Réponse dans quelques minutes avec l'ouverture des bourses européennes. On poursuit avec le feu vert des autorités de la concurrence américaine et européenne au rachat partiel de SAS par Air France-KLM. La compagnie aérienne a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de son homologue scandinave. Sortie du régime de protection contre les faillites aux États-Unis, SAS concrétise avec cette transaction un accord de restructuration. Signé en novembre dernier, cet accord prévoit l'investissement de 144,5 millions de dollars pour Air France-KLM, dont 109,5 millions en actions ordinaires. Il s'agit de la première étape d'une prise de contrôle progressive de la compagnie SAS par Air France. Et on termine avec le chiffre du jour, 1000 milliards de dollars. C'est le montant atteint par la valorisation de Berkshire Hathaway. Une situation inédite pour une société n'appartenant pas au secteur florissant de la tech. Ce cap a donc été franchi hier par le conglomérat de Warren Buffett, qui a vu le cours de ses actions bondir de 30% en séance. Une performance boursière qui propulse le groupe à la 8e place mondiale en termes de capitalisation. À noter que Warren Buffett est le seul milliardaire parmi les 10 Américains les plus riches à ne pas avoir fait fortune grâce aux nouvelles technologies. Cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés mercredi, donc avec un CAC en légère hausse, plus 0,16% qui pointe à 7577 points. À Francfort, gain plus soutenu pour le DAX, plus 0,57% à 18 789 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il est resté quasiment inchangé, moins 0,02% à 8 343 points, alors que l'IBEX de Madrid, lui, a grappillé plus 0,05%. Et le MIB de Milan a avancé de plus 0,3%. À Wall Street, des indices dans le rouge avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia qui n'étaient pas encore tombés. Donc, à la clôture, le Dow Jones a cédé moins 0,39%, le S&P 500 a perdu moins 0,6% et le Nasdaq Composite a dérapé de moins 1,12%. Et on termine par le Nikkei, l'indice japonais clôture à l'équilibre, une micro-baisse de moins 0,02%. Voilà pour les news, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.